L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 27 mars, 7h15 en direct. On découvre ensemble d'abord les prévisions en météo du jour, ensoleillé, rassurez-vous, malgré des températures assez fraîches tout de même ce matin, 5 ou 6 degrés. Et pour commencer la journée, le soleil dominera facilement ce lundi dans la région. Il fera bon même cet après-midi avec 18 degrés d'annoncés pour les températures maximales, ce qui est tout de même 7 degrés au-dessus des normales de saison. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. À la une également l'infotrafic avec les ralentissements habituels déjà sur l'A25 depuis la Flandre, sur l'A1 également dans le sens Paris-Lille, sur l'autoroute A22 depuis la frontière belge. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. Et dans l'actualité du Grand Lille, d'abord à la une, on vous relaye cet appel au financement participatif du CHRU de Lille pour l'achat d'un embryoscope, un équipement rare et très cher, censé aider à la réussite des fécondations in vitro. L'achat de cet incubateur est prévu dans le budget de l'hôpital, mais avec 100 000 € espérés, cette campagne participative pourrait quand même accélérer sérieusement l'acquisition. À l'hôpital Jeanne de Flandre, le laboratoire de biologie de la reproduction accueille près de 1200 couples par an en vue d'une FIV, dont les chances de réussite sont en général de 30%. Cet embryoscope nouvelle génération permettrait d'augmenter les chances de succès selon le docteur Valérie Mitchell, qui nous explique en détail les avantages de cet appareil comparé au système actuel. Elle est au micro d'Edith Gunay. Les dons sont ouverts dès 1 €. Les contreparties proposées sont proposées à partir de 10 € avec un email de remerciement, avec une jolie carte. Et puis au fur et à mesure qu'on augmente du montant du don, il peut y avoir le nom du donateur qui est inscrit sur le mur de notre laboratoire. Et lorsque le don atteint une somme importante de plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout comme moi, le donateur pourra venir visiter le laboratoire en tenue et voir ce qui s'y fait. Et pour faire un don, rendez-vous sur le site internet helloasso.com ou sur la page Facebook de l'opération Soutenez la Cigogne. Dans l'actualité également, les chiffres du chômage publiés vendredi soir par Pôle emploi, avec cette hausse sensible dans le Nord et dans les Hauts-de-France, 1,4% de plus dans le département et 0,6% de plus dans la région, alors qu'en France, vous le voyez, le chiffre est plutôt à la baisse. Depuis un an, le nombre de chômeurs a ainsi augmenté dans le Nord de 1,2%, alors que les Hauts-de-France ont profité d'une baisse de 1,4% ces 12 derniers mois. Preuve de la difficulté tout de même d'affirmer une réelle tendance dans un sens ou dans l'autre. Dans l'actualité également, en image, la première édition des États régionaux du dialogue social vendredi à Lille. Autour des principaux responsables sociaux, syndicaux et patronaux de la région, une grande table ronde pour développer au mieux le dialogue social, désormais compétence du Conseil régional. L'idée est de donner la parole à chacun afin d'établir une feuille de route commune au profit du développement économique et donc de l'emploi. Certains responsables nationaux des syndicats ont répondu à l'invitation, ainsi que plusieurs grands patrons industriels. Tous valident l'intérêt de telles réunions pour échanger, débattre et faire avancer les projets. On écoute ainsi Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, au micro de Louis Caillé. Ce que j'appelle moi des lieux de démocratie à froid, où on n'est pas obligatoirement sous l'œil des médias, où on peut se réunir quand on en a besoin. Après ça, on est d'accord ou pas d'accord, c'est une affaire de manche, mais qu'on arrive à créer un lien de confiance. On puisse se dire les choses, y compris quand on est en désaccord. Et ça peut être un jour sur un sujet, un jour sur un autre. Après, il y a les domaines spécialisés, et chacun fait ce qu'il a à faire, mais qu'on puisse débattre tranquillement. Et c'est une belle expérience, je crois qu'il faut la faire, et comme je dis, si ça réussit, on appellera ça clause Bertrand, et c'est mieux qu'une clause Molière. Dans l'actualité également, bref, à Houpli d'un mort hier dans une collision entre deux voitures. L'accident vers 4 h du matin a coûté la vie à un jeune homme. Le dépistage du conducteur de l'un des véhicules s'est révélé positif à la prise de stupéfiants. Une enquête de police a donc été ouverte. À Roubaix également, un jeune motard de 31 ans est mort hier après-midi dans le centre-ville, boulevard du Général de Gaulle. Il a percuté une voiture à l'intersection de la rue du Général Chanzy. Il s'agit tout de même du 3e accident de circulation mortel à Roubaix en 10 jours. À Ronchin, un entrepôt désaffecté situé rue Anatole France a été ravagé par les flammes hier matin. Une quarantaine de pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie et la circulation des trains entre Lille et Aubourdin a dû être déviée jusqu'à midi, le temps de l'intervention. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec toute autre chose et ces images des pavés de Paris-Roubaix. À 2 semaines de la reine des classiques, on s'affaire à l'entretien des fameux secteurs pavés comme chaque année. Des ouvriers en reconversion et des élèves du lycée horticole de l'Homme mettent les genoux à terre pour refaire le pavement, sablé, calé,
replacer les gros pavés. Concrètement, vous le voyez sur ces images, les équipes enlèvent les pavés et les remettent sur une base de gros cailloux et un lit de gravillon. 3 à 4 000 pavés sont ainsi replacés chaque année. Un entretien obligatoire pour la fluidité et la sécurité de la course, ces chemins étant utilisés toute l'année par des tracteurs. Les pavés peuvent s'abîmer, la chaussée s'affaisser. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. On a donc du gros caillou qui est du 20-40, donc c'est ce qu'on appelle du gorin, c'est de la pierre bleue, c'est un matériau local. Le lit de pose, c'est du petit caillou, c'est du 4-7, c'est le calibrage, qui lui remplace le sable finalement. Et ça permet d'avoir un bon positionnement du pavé, tout en gardant cette particularité de laisser l'eau s'infiltrer dans les sols. On est sur des sols qui sont stabilisés, facilement une stabilité qui peut être durable 10, 15, 20, 30 ans. Et puis pour terminer ce journal, ces images d'un nouveau chocolatier nordiste, champion du monde en 2013, installé depuis peu à Lille, rue des Arts. Quentin Bailly a appris le métier dans la région avant de travailler dans le monde entier pour les plus grandes maisons étoilées. Il avait depuis longtemps l'envie de revenir dans sa région d'origine et c'est chose faite aujourd'hui avec cette nouvelle boutique à Lille. Des chocolats, des guimauves, des pâtes à tartiner. Les produits sont confectionnés de manière artisanale dans un atelier dans la Loire. Mais Quentin Bailly envisage tout de même à terme de ramener sa production dans la région. Il entend surtout mettre à profit ses années d'expérience à l'international pour régaler les Lillois. Une bonne idée à quelques jours de Pâques. Une chocolaterie qu'est allée découvrir pour nous Idil Gunaï. Ça fait 2 ans en fait que je fais de la fourniture, ce qu'on appelle la fourniture. Je travaille pour les palaces parisiens principalement, où en fait on sous-traite. Il n'y a pas mon nom qui est mis en avant, bien sûr, secret de fabrication. Mais voilà, on sous-traite une partie certains palaces sous-traitent une partie de la production. Donc moi je travaille pour eux comme ça un peu en sous-main. Et étant originaire du Nord, moi, mon objectif, c'était de revenir à la maison, parce que c'est un peu intérieur, c'est les racines qui parlent. Donc l'objectif était d'ouvrir justement à Lille. Ma responsable de boutique, d'ailleurs, et ma sœur. En fait, c'est un projet familial, on l'a en tête depuis plusieurs années. Et c'est tombé très très vite, donc on a saisi l'occasion pour pouvoir se lancer. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo et l'info au trafic en direct en temps réel sur Grand Lille TV. 7h22. Très bon éveil à toutes et à tous.